monde, alors je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser à la pleine lune du 3 août 2020 qui se déroulera à 17h59 en Verseau. Donc ce sera le bon moment pour se demander si on fait ce qu'on fait parce que on a envie de faire plaisir aux autres ou si c'est quelque chose que l'on fait pour nous-mêmes. Et elle va surtout nous inviter à travailler à trouver l'équilibre entre ces deux choses, c'est-à-dire faire les choses pour soi mais aussi pour les autres. Donc un exemple de question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que par exemple j'essaye d'être amicale, est-ce que j'essaye d'être aimée pour de mauvaises raisons ou est-ce que c'est vraiment les raisons qui ont de la valeur pour moi. On pourrait aussi se poser la question de est-ce que le mois qui vient de passer, est-ce que vous avez fait quelque chose uniquement pour vous, pour votre envie, pour votre désir, pour votre plaisir. On peut aussi se poser avec cette pleine lune en Verseau, est-ce que vous n'avez pas vécu un peu trop dans votre tête, donc dans le mental, dans les réflexions, dans les questionnements que vous pouvez avoir et pas assez au niveau du cœur, c'est-à-dire au niveau de vos véritables envies, au niveau de vraiment ce que vous ressentez, que ce soit positif ou un peu moins positif. Donc on va passer au tirage. Donc pour ce mois-ci, donc cette pleine lune, je vais me servir du tarot de la magie verte de Anne Moura. Donc c'est un jeu que vous pouvez retrouver aux éditions Vega. Alors on va y aller tout de suite avec ce tirage. Alors je vous ai passé le moment où je mélange les cartes et où je les tire parce que comme ça fait gagner un peu de temps. On va s'intéresser donc avec un tirage en 4 cartes à cette pleine lune en Verseau et on va commencer avec la première carte qui va nous montrer en fait ce que justement cette pleine lune va mettre en lumière. Alors on va faire un petit zoom pour que vous voyez bien les cartes. Voilà, et pour cette pleine lune, eh bien on a le 8 d'Atamé qui correspond au 8 d'épée dans le tarot classique. Alors elle est intéressante cette carte parce que finalement cette pleine lune, elle va mettre en lumière les attaches que l'on se met soi-même. On voit cette femme, elle a les yeux bandés, elle a des liens, elle est entourée d'épées. Pourtant, et c'est intéressant parce que la question qu'on avait à se poser justement, c'est est-ce que parfois on n'est pas un peu trop dans la tête et pas assez dans le cœur. Il y a cette notion de, parfois on essaye d'être un peu trop pragmatique, on essaye d'être un peu trop justement dans la réflexion, dans la logique, alors que notre intuition, notre instinct ou notre émotionnel parfois va nous indiquer la façon dont on peut justement se sortir des situations où on a l'impression d'être bloqué et d'être dans la pince. Ce qui est intéressant sur cette carte et ce qui m'attire l'œil moi, c'est ce petit hérisson qui arrive ici. Parce que ce petit hérisson, justement, lui, il arrive et il pourrait très bien se faufiler justement entre tous ces couteaux, toutes ces petites épées. Lui, c'est pas quelque chose qui va le déranger. Et lui, en plus, son corps est composé d'épines, de pics. C'est-à-dire que ces épées, quelque part, ça fait partie de sa personnalité et de qui il est. Il ne va pas se renier parce qu'il sait que c'est sa nature et que ça fait partie de lui. Ce qui veut dire que cette pleine lune en Verseau va nous permettre d'intégrer deux choses. La première, elle va nous permettre de mettre en lumière deux choses, excusez-moi. Donc la première, c'est que parfois on s'enferme soi-même, on se met soi-même dans des situations qui vont être compliquées, qui vont nous entraver, qui vont nous attacher et qui vont nous donner l'impression qu'on est dans un cul-de-sac, alors qu'en réalité, il suffit simplement de essayer de voir les choses autrement ou de réfléchir peut-être autrement pour se sortir de ces situations. Elle nous met aussi en lumière que ce sont aussi nos choix qui nous conduisent parfois à aller dans des cul-de-sac et que bien souvent on avait des signes avant-coureurs qu'on n'a pas forcément écoutés, que la direction qu'on prend, eh bien c'était pas celle sur laquelle on devait s'engager. Donc on arrive à ce moment-là où la pleine lune va mettre en lumière justement cette réflexion et nous inviter à réfléchir à toutes les fois, à toutes les situations où quelque part on avait eu au départ cette espèce de sensation de se dire voilà, est-ce que c'est bon pour moi, et puis on avait cette petite voix intérieure qui nous disait non, il faut pas aller par là, mais on l'a pas écouté, et justement nous inviter à réfléchir à toutes ces fois où on n'a pas écouté cette petite voix et on s'est retrouvé un peu dans une situation où on avait l'impression d'être prise au piège.
La deuxième chose qu'elle va mettre en lumière, c'est que justement cette famille d'épées qui correspond à la réflexion, à la logique, au mental, fait partie de nous et qu'on ne peut pas s'en débarrasser et que ce n'est pas négatif. C'est juste qu'il faut savoir l'utiliser de la bonne manière, entre guillemets, en tout cas d'une manière qui va être équilibrée. L'hérisson, il a sur son dos des milliers d'épines parce que ça fait partie de sa personnalité, mais nous aussi, notre mental, notre côté pragmatique, notre réflexion, ça fait partie de notre personnalité et on ne peut pas s'en défaire, et il ne faut pas de toute façon s'en défaire parce que ce sont des choses dont on a besoin, mais il est nécessaire de trouver un équilibre justement entre le cœur et le mental pour ne pas s'enfermer dans des situations qui pourraient être difficiles à vivre. Ensuite, on va regarder justement sur quel aspect de notre vie cette pleine lune aura-t-elle un impact. Et nous avons un roi, et nous avons le roi de baguette. Alors lui, il est plutôt cool, hein, contrairement au 8 d'épée. Le roi de baguette, il est tranquille, au coin du feu, il est sur sa petite chaise. Il a l'air plutôt souriant, hein, il a l'air épanoui. En tout cas, il est en sécurité. Et puis, en bas de lui, il a une espèce de petit furet qui est un peu joueur, qui est un petit peu taquin, on pourrait dire. En tout cas, ce roi de baguette, il inspire vraiment ce côté, la fin de la journée, une fois qu'on a accompli toutes les tâches et qu'on va s'asseoir et que on va respirer un bon coup et se relaxer, se détendre. Ça y est, on a le sentiment d'avoir accompli en fait ce qu'on avait à accomplir. Et finalement, l'impact sur notre vie, donc que la pleine lune en Verseau va avoir, c'est aussi ce côté de à quel moment en réalité, on a ce sentiment de on peut se poser, on peut se reposer, on peut justement prendre du temps pour soi, pour se détendre, au coin du feu, dans un endroit chaleureux, dans un endroit qui est confortable. Et c'est sur cet aspect-là, en fait, que cette pleine lune va avoir un impact. Elle va nous inviter à justement reconsidérer aussi un petit peu notre confort, ce qui nous entoure, c'est-à-dire ça peut être dans notre maison, mais ça peut être aussi dans notre façon de faire nos activités, notre travail. Ça peut être par exemple tout simplement une réflexion sur le temps que l'on passe à travailler et les temps de repos. Ça peut avoir un impact aussi sur notre façon de nous amuser. Est-ce que on prend suffisamment de temps pour s'amuser, pour se détendre, pour se faire plaisir, pour jouer? Alors je vais prendre un exemple qui est très en lien avec le tirage. Je vais parler des cartes par exemple. C'est vrai que quand on regarde beaucoup de tirages, on a énormément de tirages de connaissance de soi, de aller débusquer nos ombres, aller travailler un point particulier, mais il faut pas oublier aussi que les cartes, c'est à la base des jeux de cartes et donc ils sont aussi là pour jouer. Et du coup, par rapport au tarot, si vous tirez les cartes, que ce soit à oracle ou tarot, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que à un moment donné, vous passez pas beaucoup de temps, beaucoup trop de temps à justement essayer d'être dans quelque chose de l'ordre du développement personnel, et est-ce que vous passez pas assez de temps justement à utiliser votre jeu juste pour vous faire du bien? On avait fait par exemple le challenge de la joie. Ça c'était un petit challenge léger, mais c'était aussi pour se faire du bien. C'était pas forcément quelque chose de profond. Du coup, cette pleine lune en Verseau, elle va avoir cet impact-là, c'est-à-dire vraiment ce côté de nous faire prendre conscience que ces temps de repos, ces temps où on s'assoit justement au coin du feu, une fois qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire, ils sont nécessaires. Ils sont nécessaires pour notre récupération, pour notre bien-être, mais ils sont aussi nécessaires pour notre joie de vivre et aussi le fait de se sentir bien avec soi-même, bien avec les autres et bien chez soi. On va maintenant regarder le conseil pour profiter pleinement de cette pleine lune. Et ici, donc, nous avons, on retourne chez les atamés, chez les épées, puisque nous avons le 4 d'atamé. Et c'est intéressant parce que ce 4 d'atamé, on a un homme, encore une fois, qui est assez cool Raoul. Hein. On est un homme qui est allongé, qui est encore une fois dans la détente. Mais là, on n'est pas en fin de journée. On est en plein milieu de l'après-midi et on est sur un personnage, encore une fois, qui est allongé et qui est plus en mode
je fais la sieste et je prends un petit repos pour digérer après le bon repas et avant de retourner à mes activités. Alors ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est que on a quand même sur ces deux cartes-là des hommes, alors que sur la première carte, on avait une femme. Donc ce qui montre bien que cette pleine lune, elle nous invite en fait à vraiment réfléchir par rapport à l'action. L'action, c'est-à-dire l'énergie que l'on dépense physiquement dans les activités que l'on fait, que ce soit du sport, que ce soit le travail, que ce soit les projets. Elle nous invite vraiment à regarder un petit peu, est-ce qu'on est suffisamment équilibré dans nos temps de repos, dans nos moments de détente et dans l'énergie que l'on déploie. Il y a des moments où on a l'impression qu'on fait des efforts, et en fait on a l'impression qu'on se retrouve un petit peu comme ce 8 d'atamé, c'est-à-dire coincé, et on ne sait plus dans quelle direction on va, on ne sait plus par quel bout prendre les problèmes, on a l'impression que plus on en fait, plus on en a à faire, tout simplement parce que en réalité, c'est un petit peu on brasse du vent, quoi. C'est un peu le côté de on en fait tellement qu'on est un peu la tête dans le guidon, et du coup à force on se met justement ce bandeau parce que on ne voit plus clairement les choses, et puis comme on ne voit plus clairement les choses, on ne peut plus avancer, on ne peut plus agir parce qu'on ne sait plus par quel bout prendre les choses, et on se retrouve un peu dans un cul-de-sac. Ce qui veut dire que cette pleine lune, elle va vraiment axer notre travail sur vraiment le côté de comment on emploie notre énergie. Est-ce qu'on emploie notre énergie de manière équilibrée, de manière optimale? Est-ce qu'on sait s'accorder aussi des moments de repos, de détente pour justement se remettre les idées bien au clair, pour pouvoir se poser, pour pouvoir justement laisser décanter les choses et faire en sorte que la vie suive un petit peu son cours, ou que les projets suivent un petit peu leur cours. D'ailleurs, on voit derrière, il y a un petit canard là qui est sur l'eau. Lui, il se pose pas la question. Lui, il suit le cours du courant, et puis il va là où il a envie d'aller. Le moment où il a envie de se reposer, il va se reposer aussi. Donc, le conseil de cette pleine lune, c'est aussi justement de voir les temps de repos, de sieste, d'arrêt, pas comme une perte de temps, mais au contraire comme quelque chose de bénéfique, à la fois pour le corps, pour le cœur, pour le moral, mais aussi pour tous les projets que l'on a, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un déménagement, que ce soit une recherche, que ce soit une situation relationnelle ou autre. Le fait de savoir à un moment donné se définir par exemple les horaires en disant bon là je m'accorde une pause et je m'y tiens même si j'ai pas envie, ça va nous permettre justement d'avoir du recul aussi par rapport à notre mental qui peut être justement surchargé, et donc de laisser décanter les choses pour pouvoir après repartir bon pied bon oeil. On va regarder quelle action concrète on peut poser justement pour cette pleine lune. Et l'action concrète que l'on va pouvoir poser, on reste sur un 4 et on a 4 de calice. Alors ça correspond au 4 de coupe. Alors c'est intéressant parce que on a une femme un petit peu boudeuse là qui est un petit peu en train de ruminer, de regarder un petit peu, penser à tout ce qui ne va pas, et on a quelqu'un qui arrive derrière, et cette personne elle arrive avec le 4e calice, la 4e coupe. Concrètement, en gros, cette pleine lune, elle nous dit que à force de cogiter, de rester un petit peu centré justement la tête dans le guidon, de rester centré sur nos problèmes, de rester face à ce qu'on connaît déjà et se couper un peu justement des possibilités, des opportunités, des conseils des autres, etc. On reste dans cet état un petit peu de mauvaise humeur, de colère, mais aussi de frustration. Le conseil, vraiment concrètement, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment apprendre à se sortir de ce qu'on possède déjà, de ce qu'on a déjà, de ce qui est déjà mis en place, et d'aller s'ouvrir, d'aller ouvrir la porte à des nouvelles possibilités, à des nouvelles opportunités, à des nouvelles offres. Ça peut être des conseils d'amis, ça peut être des conseils de professionnels, ça peut être aller regarder ce que font les concurrents, ça peut être aller peut-être se forcer à faire des choses nouvelles. Alors c'était intéressant parce que justement dans cette pleine lune, une des questions c'était justement est-ce que à un moment donné, le mois dernier, vous avez fait quelque chose juste pour vous qui sortait un peu de l'ordinaire et qui était un peu une nouveauté. C'est un peu ça, c'est le fait de vous ouvrir à la nouveauté et ne pas rester sur les choses que vous connaissez déjà, mais aller chercher de quelque chose qui va venir et qui va être peut-être étranger à votre façon de pratiquer, de faire les choses et de fonctionner tout simplement.
On a en plus cette petite libellule qui arrive. La petite libellule, c'est quelque chose d'assez léger, c'est quelque chose, voilà, qui est plutôt aérien. Donc il y a vraiment ce conseil de accepter de vous ouvrir à la nouveauté, de vous laisser surprendre par la nouveauté, et vous allez voir en fait vraiment votre mental s'alléger au fur et à mesure. Donc on va regarder un peu la coupe juste pour voir un petit peu ce que on avait. Juste ce qu'on avait dans le couple, on avait le soleil et on avait le monde. Donc on a plutôt une coupe qui est plutôt assez sympa. Alors je vais vous zoomer un petit peu. Parce que y a vraiment cette notion de apporter de la lumière justement avec le soleil, c'est voir clair, voir les choses clairement. On avait ce 8 d'Atame où on voyait qu'elle avait les yeux bandés parce qu'elle ne voit plus bien clair, parce que elle est trop centrée comme sur cette carte sur ses problèmes, sur ce qui la travaille. Là, on a vraiment cette notion de apporter de la lumière et aussi avec ce petit oiseau prendre de la hauteur, prendre vraiment s'envoler du quotidien, s'envoler des choses dans lesquelles on s'est enfermé. Et puis, on aboutit au monde. Et on a cette notion avec cette carte du monde qui est très sympa d'ailleurs, on a cette notion de cycle. Alors, on a ici plutôt l'été, on a l'automne, l'hiver, le printemps. Et on vous rappelle aussi, en fait, on nous rappelle avec cette pleine lune tout simplement que chaque chose en son temps et que ça ne sert à rien justement de déployer son énergie à outre mesure parce que ça va pas faire forcément avancer les choses plus vite si ce n'est pas le bon moment ou si c'est pas encore le moment que le fruit soit mûr quelque part. Vous aurez beau vous débattre, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, et bien finalement si le fruit n'est pas mûr, il va falloir attendre que justement ce soit le bon moment. Et ce qui risque d'arriver, c'est qu'à force justement de s'enfermer à vouloir aller plus vite que la musique, eh bien on risque de se retrouver face à cette espèce de serpent cobra un peu venimeux, c'est-à-dire ce côté de, vous savez, un peu Ève qui prend la pomme et qui la donne à Adam, c'est-à-dire de déclencher des catastrophes. Mais c'est aussi de s'enchaîner à quelque chose qui va être effrayant. Et on revient justement à notre 8 d'épée de départ, où on s'était enfermé justement dans quelque chose où on avait l'impression dont on ne pourrait pas sortir. Donc si on fait le bilan de cette pleine lune en Verseau, on a vraiment quelque chose qui est vraiment très très intéressant parce que on a vraiment, on va dire, plusieurs axes de travail. Le premier, le principal à comprendre, c'est que cette pleine lune, elle nous met en lumière, elle nous invite en fait à regarder notre dépense énergétique. C'est-à-dire, on est peut-être dans un projet, on est peut-être dans une association, on est peut-être en train de déménager, ou alors on est peut-être en train de changer de travail, on a peut-être envie d'avoir telle relation. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'énergie que vous déployez pour atteindre votre objectif, quel qu'il soit, est-ce que vous déployez cette énergie correctement ou est-ce que c'est pas en excès? Et est-ce que du coup, vous manquez pas un petit peu de visibilité par rapport à ce projet? Donc il y a vraiment cette notion de amener de la lumière, s'aérer un peu l'esprit, s'aérer un petit peu le mental. Et il est rappelé aussi avec ce tirage, c'est qu'on a vraiment l'importance du repos, de l'équilibre. C'est-à-dire qu'on a vraiment le moment de on travaille et le moment de on prend soin de soi. D'ailleurs, on voit ici sur cette petite ferme du soleil, on a personne qui est en train de travailler. Ça se trouve, on a ce personnage-là, et c'est peut-être lui qui dépose de la ferme. Et là, pour l'instant, le soleil est trop haut, il fait trop chaud, donc il préfère se reposer à l'arbre, à l'abri de l'arbre, justement en attendant que le soleil baisse un peu pour reprendre son travail. Et du coup, lui, il est à l'écoute aussi des cycles naturels, c'est-à-dire que on voit que par exemple à certaines heures, c'est pas bon d'être au soleil parce qu'on peut avoir facilement des coups de soleil, etc. Donc il sait que il doit attendre, même si ça l'ennuie, mais le fait de patienter 1 heure ou 2 que le soleil commence à baisser après, il sait qu'il pourra travailler avec plus de sécurité que recherche ce roi de baguette à l'ombre du feu. Ça veut dire que lui, il veut pas non plus manquer de lumière, il veut pas passer à côté du soleil. Lui, il a envie de clarté, mais il sait aussi que chaque chose en son temps. Et le conseil, c'est vraiment de justement arrêter de s'enfermer dans des pensées répétitives, dans quelque chose où on est dans une espèce de cercle vicieux. Parce que ici, avec ce monde, on a aussi cette notion de cycle, c'est-à-dire les cycles sont immuables. Mais il y a ce côté aussi c'est à nous de voir est-ce qu'on peut justement transformer ce cycle en quelque chose de vertueux ou est-ce qu'on a envie de répéter constamment les mêmes choses. D'ailleurs, dans cette image, on a ici aussi un grand oiseau qui prend son envol et qui va aller en fait migrer vers quelque chose de nouveau. Ici, on a une espèce de doigt
qui représente la migration au moment de l'automne, parce qu'elle suit aussi le rythme de la vie, et on nous rappelle aussi avec cette nouvelle lune, avec cette pleine lune, pardon, que de toute façon nous avons nous-mêmes un cycle, nous avons nous-mêmes un rythme de vie, et que nous devons absolument écouter ce rythme de vie, parce que sinon on va rester enfermé en fait dans notre mental, dans nos épées, on va se mettre de plus en plus dans une espèce de cul-de-sac, et du coup on ne pourra plus progresser par la suite. Donc voilà ce que pouvait nous indiquer cette pleine lune en Verseau, donc je pense que c'est plutôt intéressant. Moi, j'ai envie de vous proposer de faire ce petit tirage pour vous. Je vais vous proposer aussi un tirage éphémère. Alors, on m'a posé la question de ce que c'était les tirages éphémères, donc je vais vous rappeler au passage. Alors, les tirages éphémères sont les tirages que vous pouvez trouver sur mon site internet www.opidecandis.com. Ce sont des tirages que je propose, mais pour une durée très très courte, très très limitée. Vous pouvez recevoir les vidéos en format enregistré, ou vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi et on échangera sur le tirage directement. Donc quand je vous propose un tirage éphémère, il faut vous rendre sur mon site assez régulièrement parce que je les change assez souvent. Eh bien, ce sont des tirages en réalité, des consultations, mais des tirages vraiment spécifiques, ciblés, qui vont vous permettre en fait de peut-être aller chercher des informations dont vous avez besoin sur un domaine particulier. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que le tirage vous a plu, j'espère que le tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Je vous remercie pour tous vos retours. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout passez une excellente pleine lune.